Et yo les potos, c'est Baki 187. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo top 10 de mes jeux PS4. C'est parti, juste après le générique. Et alors les amis, donc nous voici pour ce fameux top 10. Alors on va commencer par un ordre décroissant. Je mets en 10e position le petit Onrush Day One Edition que je possède en boîte. J'ai eu beaucoup de mal à le trouver en boîte, mais je l'ai trouvé à un prix très correct. Je l'ai payé 25 euros, je crois, ou 30 balles. Alors que l'édition Day One, à un moment donné, montait à plus de 80 euros en boîte sur PS4. Et bien sûr, il est complet. La petite notice, ça c'est très rare, une petite notice maintenant dans les jeux. Donc la notice, donc elle est plaisir, ça fait plaisir de la voir, elle est là. Et ici, on a donc le CD. Donc cette version-là, bien sûr, c'est une version UK, hein, tu vois. Parce qu'elle est très difficile à trouver en version française, enfin en version, oui, en PEGI français, on va dire. Donc je l'ai pris en édition UK, bon, pour 25-30 balles le jeu. Comme ça, on sait jamais. Si un jour les serveurs de PS4 viennent à fermer, comme ça a été le cas récemment de la Wii U et de la Nintendo 3DS, j'aurai toujours quand même le jeu en physique, donc je pourrais toujours me faire au moins le mode carrière, parce que si les serveurs ferment un jour de chez Sony, le mode en ligne, on peut s'accrocher dessus, hein. Donc en 10e position, Onrush. En 9e position, le petit Warcraft, qui est franchement pour moi un très 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 bon jeu de stock-car, un digne successeur de Dailymotion Derby et tout ça, c'est franchement mais vraiment un des meilleurs jeux de stock-car que j'ai testé. Il y en a un autre sur PS3 aussi qui est franchement pas trop mal, Mayenne, mais qui est quand même largement en dessous de celui-là. Surtout que celui-ci a eu énormément de mal à sortir. C'était une boîte indépendante qu'il avait fait au début. Et ils ont vraiment eu du mal à le finaliser. D'ailleurs sur PC il y a eu pas mal de bugs et tout ça au début. Mais maintenant c'est un très 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 bon jeu. Là je crois qu'ils sont déjà au deuxième saison pas sur PS4 et je crois qu'ils sont au deuxième aussi sur PC. Bon, par contre celui-là, il n'y a pas de notice, on avait juste droit à un petit code qui est ici pour avoir débloqué un véhicule en plus, je crois, ou de la décoration, je ne sais plus. Donc celui-là, je le classe en 9 position. En 8 position, il s'agit d'un Dumble, enfin d'un double jeu, l'édition Steelbook, 10e anniversaire donc de Bayonetta et Vanquish. Voilà, Bayonetta, on ne présente plus, hein. Exceptionnel comme jeu. Le Vanquish, on ne présente plus non plus pour vraiment les connaisseurs de Sega, sorti sur PS3 également. Et le Bayonetta, ben, récemment, on a appris qu'il allait avoir le tout nouveau, le 3. Et je vais essayer bientôt de me procurer le 2 sur la Switch. Et bien sûr, ben, je prendrai le 3. Même si graphiquement, je trouve qu'ils sont un petit peu. Bon, après, ça reste la Switch, hein, donc ils sont très propres pour la Switch. Mais c'est dommage que ils ont perdu le contrat pour les sortir sur PS4 parce que un Bayonetta 2 et un Bayonetta 3 sur PS4, sur PS5, ça aurait été une merveille. Mais bon, malheureusement, on va faire avec. Donc celui-là, on le met en top 7. En top 6, les amis, je vous ai concocté celui-ci. Voilà, Beyond A Steel Sky, qui est un très bon jeu narratif que j'avais déjà streamé sur la chaîne. Donc si vous voulez aller voir, n'hésitez pas à aller fouiller sur la chaîne. J'avais streamé la version PC et ici je l'ai trouvé en version un petit collector en fait, à pas trop cher, 50 balles. Avec le steelbook. Le steelbook, vous le retrouvez dans le gros collector. Pour ceux qui seraient intéressés, donc le steelbook, le voilà. Il est également donc présent dans le tout gros collector. Dans ce collector ici, on retrouve une petite planche de stickers, hein, voilà. Bon, les stickers, sur le bit, on s'en fout un peu. Moi, ce que je kiffe bien, c'est derrière ici, la petite BD qui est derrière. Donc, il y en a également derrière le disque. C'est plutôt assez stylé. En plus, c'est en français, donc c'est vraiment le top du top. Et là, maintenant, nous allons rentrer dans le top 5, les amis. En 5e position, non, en 6e position, pardon. Parce que comme c'est en ordre décroissant. Donc,
Donc attendez, le 10, le 9, le 8, le 7, en sixième position, voilà c'est bien ça. Le Tetris Effect, et oui, je le mets qu'en sixième. Parce que pour le moment, c'est un jeu que j'ai adoré depuis le début. Que ce soit sur PC, sur PS4, même en PS4 vert, c'est franchement une tuerie. Mais je le mets qu'en sixième position. Pourquoi? Parce que là maintenant, malheureusement, Enchanted laisse un petit peu les joueurs de côté par rapport aux mises à jour. Enfin, du moins sur PC. Sur PS4, on a eu droit à une mise à jour il y a à peu près un mois. Mais sur PC, la mise à jour qui est sortie il y a un mois sur PS4, on vient seulement de l'avoir. Et encore, j'ai dû faire une réclamation sur Twitter pour savoir où ils en étaient avec leur mise à jour. Mais il y a normalement un gros patch aussi qui doit sortir pour tout ce qui est glitcher, tricheur, enfin tout ça quoi. Et là, malheureusement, ce patch n'est toujours pas apparemment terminé ou finalisé pour le PC. Maintenant, nous allons entrer maintenant dans le top 5. Alors, en cinquième position, j'ai mis Kena. C'est un excellent jeu indépendant, mais vraiment quand je dis excellent, c'est une merveille ce qu'ils ont pu faire avec une toute petite équipe. Le chara design de Kena est franchement exceptionnel, un petit peu à la manga avec ses grands yeux et tout. Franchement, elle est vraiment magnifique. Le jeu en lui-même est vraiment super propre. Bon, il y a quelques petits bugs à gauche et à droite, mais franchement rien de dérangeant, surtout pour un petit studio comme ça. C'est pour ça aussi que je l'ai acheté déjà sur PC à la base et je l'ai racheté sur PS4 en édition du luxe. En quatrième position, attention, là on entame le lourd là, les amis. Ultime Dawn, franchement une révélation ce jeu. Visuellement c'est une baffe, mais alors un truc de dingue. On a l'impression mais vraiment de jouer à un film. Le chara design des personnages est vraiment mais ultra bien foutu. Bon, ça reste encore un petit peu, on voit quand même que ça reste un jeu vidéo, mais au niveau de la texture des personnages, même au niveau des dialogues et tout, franchement, on a vraiment l'impression d'être dans un film. C'était une très jolie découverte ce jeu. D'ailleurs, je vais essayer de me procurer bientôt le Steelbook, enfin un de ces quatre, parce qu'il existe, le Steelbook existe, donc on va essayer de choper ça, on verra bien. En troisième position, on enchaîne avec une autre claque visuelle aussi, Hellblade. Claque visuelle et aussi claque narrative. Franchement, ce jeu, il est juste mais énormissime, mais vraiment énorme. Et là récemment, ils ont sorti un patch sur PC. Donc pour ceux qui veulent le tester sur PC, bah, il est disponible. Il y a un nouveau patch sur PC. Bon, je sais pas ce qu'il apporte, j'ai pas regardé plus que ça. Et j'ai vraiment hâte de faire le 2. Malheureusement, le 2 ne sortira pas sur PS4 et encore moins sur PS5. C'est une exclusivité Xbox, donc on le retrouvera forcément sur Xbox et normalement sur PC. Donc s'il sort sur PC, bah, je le ferai mais volontiers pour me replonger dans l'univers viking et mystique de ce jeu parce que franchement c'était une vraie claque visuelle aussi celui-là. Un excellent jeu. En parlant de claque visuelle et aussi de narration, ben on a bien sûr Detroit Begin Immense que je mets en top 2 qui a été pour moi mais aussi une baffe, mais alors un truc. Là, quand ils Dream, quand ils sortent un jeu, ils mettent de leur temps, mais quand ils vous sortent un jeu, c'est quelque chose de qualitatif. Il n'y a vraiment rien à dire. Celui-là, c'était vraiment enfin, une tuerie, quoi. On en vient même à. Enfin, on en vient même. C'est un peu le but du jeu. On, on s'attache à des androïdes, à des robots, quoi. Je sais pas si vous imaginez le truc. Par exemple, Kara, qui est représentée juste ici. Bon, je vais pas vous spoiler le jeu. Donc, Kara, ouais, elle est d'office dans le jeu au début, donc ça, je peux vous le dire. On a Marcus aussi, qui est franchement un personnage très important. On a Connor aussi, mais il y a un autre personnage que, pour ceux qui n'ont pas fait le jeu, faites-le. Vous allez prendre une claque au niveau du scénario. C'est un truc de dingue. Franchement, ce jeu-là, il m'a filé des frissons, mais un truc de fou. Et merci à Quantic Dream d'avoir sorti ce jeu, quoi. Parce que franchement, c'est une tuerie, mais vraiment planétaire, quoi. Et pour terminer, le premier.
Je, enfin, je pense que vous savez déjà duquel je vais vous présenter. J'en parle régulièrement sur le live quand je parle de Quantic Dream. Bon, maintenant il commence à prendre un petit coup de vieux quand même sur PC. Bah, sur PC il est un peu plus pro quand même que sur PS4, mais bon, le jeu a presque, je crois qu'il a 10, 13 ans, je crois, ou 14 ans. Il s'agit bien sûr de Heavy Rain, qui est mais, en narratif, celui-là au niveau narratif, franchement, c'est pouf, mais une tuerie quoi. Une véritable tuerie. Et chaque choix ben, peut entièrement changer l'histoire et c'est juste mais un monstre du jeu vidéo ce jeu. Là franchement j'aimerais bien que Quantic Dream nous ressorte un. Éventuellement, je vais pas dire un 2 parce qu'un 2 ils pourront pas, mais une histoire alternative peut-être ça pourrait être sympa. Ou un jeu dans le même univers quoi, franchement ça pourrait être vraiment super sympa. Là pour l'instant je sais qu'ils sont en train de bosser sur un Star Wars. Bon, je suis plus fan de Star Wars, hein, à part les anciens, mais les nouveaux, je suis moins hypé. Mais j'ai quand même hâte de voir ce qu'ils vont faire par rapport à Star Wars. Donc le prochain jeu Quantic Dream, ce sera un Star Wars. Donc voilà. Donc mon top 1, les amis, Heavy Rain, hein, bien sûr. Celui-là, il restera dans mon cœur, mais à vie. Mais vraiment à vie. Si la vidéo t'a plu, bah tu connais la chanson, hein, un petit pouce bleu, un petit pouce rouge si ça t'a pas plu. Et si t'as envie d'aider la chaîne, ben, dans la description, bah, t'as tous mes liens. T'as mon Tipeee. Le Tipeee, ça te permet d'aider la chaîne sans dépenser de l'argent. Petite dédicace à Léo. Donc, tu cliques sur le lien Tipeee, tu regardes tes clips. Chaque clip que tu regardes me rapporte 3 centimes. Et si le cœur t'en dit vraiment, bah, pour soutenir un petit peu la chaîne et tout, bah, tu as également le lien de mon Utip. Donc, si tu veux faire un petit don ou quoi, bah, n'hésite surtout pas. En tout cas, un grand merci à vous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.